avanti. Alors aujourd'hui, je vais m'en prendre au positif. Les chers amis qui prônent le positif à tout va, et toutes les injonctions d'être positif, et qui me remplissent de joie, à chaque fois je le dis. Alors pourquoi ça me remplit de joie à ce point? Je trouve ça absolument insupportable la plupart du temps. Alors est-ce que c'est parce que je suis méchant et puis qu'il y a la bonté qui me descend dessus et puis je supporte pas parce que je suis couvert de honte? Peut-être, mais il y a autre chose. Ce qui me gonfle dans les injonctions positives, c'est pas de vouloir s'améliorer, évidemment, ça c'est ce qu'on essaie tous de faire, mais c'est l'espèce de naïveté crasse, d'ignorance fondamentale de sa propre violence intérieure, je dirais ça. Mais qui a un point d'ignorance, enfin voilà, il y a une manière de confondre ce qu'on veut devenir, hein, vers ce qu'on tend, et ce qu'on est, et il y a un manque de réalisme total qui fait que les positifs qui s'auto-hypnosent, je suis positif, et qui font chier tout le monde, il faut être positif, sont d'une violence incroyable, quoi, parce qu'ils sont contre le réel. En fait. Et le réel, c'est que dans l'acte même de perception, je suis obligé de me différencier du monde. Je pose moi et le monde. Et à chaque fois que j'ai un mouvement de différenciation, je repousse le monde. Ça veut dire que c'est un mouvement de haine qui est derrière. C'est tout simplement, Steiner appelle ça de l'antipathie, mais on peut mettre ça en amour-haine, les deux forces basiques de l'univers. À chaque fois que je me différencie, à chaque fois que je veux voir quelque chose avec clarté, donc je le mets à distance, il y a un mouvement de haine. Disons antipathie pour le mettre plus objectif. Antipathie, sympathie. Et là, j'ai trouvé un texte aujourd'hui de Steiner que si j'étais moi flemmard, je le recopierais sur Facebook pour faire chier les positifs, mais j'ai pas envie de faire chier trop. Je suis trop flemmard. Là, je le fais en vidéo. Et il parle des sens. Je ne vais pas entrer dans tous les sens, mais la psychologie ou la physiologie en admet 5 ou éventuellement 6. Bon, dans l'anthroposophie, il y en a 12 sens. Et il y en a un qui est la perception du je. C'est la perception du moi. Déjà, ce qui est génial, c'est que Steiner il différencie absolument quand on perçoit son je propre ou quand on perçoit le je de quelqu'un d'autre. Et quand on perçoit son je propre, c'est toutes les expériences intérieures de l'âme, en fait, de la pensée, du sentiment, de la volonté. Toutes ces expériences, on en fait une espèce de résumé. Et on appelle tout cet amalgame d'expériences intérieures, on dit ça c'est je, c'est moi, c'est ma personnalité. C'est ce qu'on appelle le petit je, c'est soit à quoi je m'identifie, soit à quoi je me reconnais moi, comme étant moi qui fais cette expérience dans le monde. Voilà. Et dit par contre, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas du tout qu'on rencontre quelqu'un et qu'on perçoit ses pensées, sentiments, machin, et qu'on fait une analogie avec son propre jeu et qu'on se dit, qu'on fait une conclusion, donc il y a un jeu. Non, d'après Steiner, il y a un sens de perception pour percevoir le je de l'autre, le moi de l'autre. De la même manière qu'il y a un œil pour percevoir les couleurs, il y a un sens qui est subtil, donc c'est pas la physiologie qui va le découvrir. Mais qui perçoit directement le jeu comme l'œil perçoit directement les couleurs. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'il décrit comment se déroule cette perception,
Et il dit que quand on perçoit le jeu de l'autre, on est, en fait, on est dérangé, ou il y a quelque chose qui, je ne sais plus quel mot il est. Bon, ça nous titille quelque part, je ne sais plus quel mot il dit exactement. Ça dérange quelque chose en nous et qui fait que... Physiquement. Pardon? Physiquement. Dans le sens du jeu, de la même manière que la lumière impacte l'œil et commence à impacter un processus, à impliquer un processus dans l'œil, de la même manière, dans le sens du jeu, il y a un processus qui commence à se dérouler du fait même de la présence d'autrui, où on perçoit sa présence, on perçoit son jeu, et ce qui... et comme on est dérangé en autre monde, et je voudrais trouver le mot exact. Vous percevez cet homme pendant un court laps de temps et il produit sur vous une impression qui intérieurement vous trouble. Un trouble, ouais, ça c'est génial. Vous sentez que cet homme, qui est au fond semblable à vous, vous fait une impression analogue à une attaque. Une impression analogue à une attaque. La conséquence en est que, intérieurement, vous vous défendez, vous vous opposez à cette attaque, vous devenez agressif à son égard. Puis, votre agressivité diminue, elle cesse, c'est alors que l'autre peut produire de nouveau sur vous une impression. Par ce fait, vous avez le temps de reprendre des forces d'agressivité. Puis, vous faiblissez de nouveau, et l'autre fait sur vous une troisième impression, puis une quatrième, et ainsi de suite. Tels sont les rapports qui s'établissent quand un homme se trouve en face d'un autre et en perçoit le jeu. Abandon à l'autre, défensive, abandon, défensive, sympathie, antipathie, sympathie, antipathie. Je ne parle pas en ce moment de rapport d'ordre affectif, mais simplement de face à face où l'on se perçoit. Voilà, l'acte de perception pure de l'autre, c'est donc ça. C'est un acte, c'est la première impression, c'est de se sentir attaqué, et la première réaction, c'est l'agressivité. Après, l'agressivité se calme, on laisse à nouveau l'autre entrer dans notre monde, on peut dire. À nouveau, on se sent attaqué, à nouveau, l'agressivité. Donc, c'est comme ça qu'on commence, qu'on se met en contact avec autrui. Par l'agressivité. Par le fait de se sentir attaqué par l'autre et de réagir par l'agressivité. Ça, c'est l'acte de perception pur, objectif de l'autre. Non émotionnel, c'est purement au niveau de comment se passe la perception. Voilà. Bon, après, il développe encore plus par rapport à la volonté, etc. Ça devient encore plus précis. Mais déjà, rien que ça, je trouve ça génial parce que on peut reconnaître cette manière d'être dérangé par l'autre et cette agressivité instinctive qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et au lieu d'aller chercher c'est papa, maman, c'est mon éducation, c'est rien, c'est le fait d'avoir un corps qui fait ça, c'est le fait de vivre dans un corps et ce corps a c'est l'organe de perception d'autrui dans ce corps qui fonctionne comme ça. Comme finalement, quand on regarde toutes les perceptions, elles fonctionnent de cet ordre-là. C'est une différenciation, c'est une antipathie. Il y a toujours ce rapport antipathie-sympathie et un rythme qui s'instaure entre ça. Ça commence toujours avec antipathie.
ouais, de toute façon, tu m'agresses directement, rien par ta présence. C'est vrai. On peut pas Et, rester longtemps. Voilà, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité. C'est le fonctionnement objectif. Donc, c'est pas personnel. Ça ne dépend pas de ma personnalité, que je suis mauvais, je suis machin. Et puis, justement, tout ce pataquès de devenir bon, etc., qui est fondé sur la négation de cette négativité-là. Et c'est ça que je reproche. C'est l'ignorance totale de la violence intérieure qui se passe objectivement. Pourquoi cette violence? Parce qu'on est dérangé dans d'autres mondes. Parce que tu vois, c'est quelque chose qui, du dehors, s'introduit en nous, une perception. Et puis plutôt, tu vois, la question exacte, c'est est-ce que ça se passe comme ça en moi? C'est ça à regarder. Tu vois, c'est pas à croire, c'est comme ça, mais est-ce que ça se passe comme ça en moi? Et regarder ça finement. Tu vois, quelle est ma première impulsion qui est habituellement inconsciente quand je suis en présence de l'autre? Souvent, ça se traduit, on peut sentir l'agressivité ou la peur. On peut devenir, ça peut être une deuxième conséquence de se sentir agressé. On peut avoir peur de l'autre. Hein, ça peut prendre cette forme-là. Mais bon, savoir que la perception pure, c'est se sentir agressé sur son territoire et qu'on a une agression qui répond à ça. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on veut en rester là, mais ça veut dire qu'on fait connaissance avec le matériau de base de ce qu'on est réellement. Et c'est ça qui manque à tous ces positifs, c'est la réalité. C'est pour ça que c'est insupportable. C'est l'illusion du bon. C'est pas le bon en soi qui est insupportable. Évidemment, le bon, on tend vers ça. Hein. Mais se croire bon alors qu'il y a tous ces phénomènes qui sont extrêmement violents qui se passent dans l'acte même de percevoir l'autre, c'est ça qui est grave. Tandis que le plus on en devient conscient, le plus on peut en faire un travail de transformation. Ou d'acceptation, ou d'intégration, je préfère dire. Si on intègre ça, et en se disant, bah, c'est comme ça, c'est un processus physiologique, enfin physiologique astral sur la frontière, mais voilà, je ne voulais pas en dire plus, je voulais avoir ce point-là précis. Après, on pourra aller plus loin sur tout ce qu'est la perception, tout ça, mais se concentrer là-dessus et regarder dans votre vie simplement si c'est juste. Hein, c'est tout. Quelle est ma première. Quand je perçois l'autre, en se disant bien qu'il y a un sens de perception directe de moi à moi, de moi à l'autre. Voilà. À nouveau, je trouve les manière d'éclairer le processus intérieur très clair et qui donne les vrais outils pour grandir. Voilà. Quelque chose de temps.